sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Bonjour, chers frères et sœurs et amis. En ce matin, j'aimerais vous encourager avec la parole de Dieu, celle que nous avons la possibilité de chanter chacun de nous en famille. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais tout d'abord souhaiter mes condoléances, ainsi bien qu'avec ma famille, à tous ceux qui ont perdu un proche. Notre frère Yvon Louis-Mondésir et sa famille, notre frère Jean-Paul Lizima, qui a sa sœur qui est décédée en métropole. Toutes nos condoléances sont portées vers vous. Sachez bien que nous pensons à vous dans nos prières, que le Seigneur puisse vous apporter la consolation dont vous avez droit. Et aussi à tous nos bien-aimés qui sont malades. J'aimerais penser à notre sœur Yvette Nicanor, notre sœur Montagnac qui a été rétablie par la grâce du Seigneur, qui a retrouvé son foyer avec sa fille Maud qui s'en occupe. Et aussi les autres qui sont aussi au foyer, qui sont malades. Sachez bien une chose, c'est que nous pensons à vous dans nos prières. Que le Seigneur ce matin puisse vous apporter toute sa consolation, son attention. Et que par la parole de Dieu, nous soyons restaurés dans notre foi. Et que dans ce temps de confinement, nous puissions persévérer en ayant un regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. La pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin s'intitule « Le Seigneur gouverne pour toujours avec puissance ». Le Seigneur gouverne toujours avec puissance. Et cette première lecture se trouve dans le psaume 66 et je lirai avec vous à partir du verset 5. Le psaume 66 à partir du verset 5. Il nous est dit, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sous le Fils de l'homme. Il change la mer en une terre sèche. On traverse le fleuve à pied, alors que nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations et les rebelles ne se lèvent pas. Nous voyons dans ce psaume
que le psalmiste, tout d'abord au verset 5 à 6, nous fait une invitation. Venez et voyez. Là où même le psalmiste pense ici les œuvres accomplies bien des siècles avant lui, avant son existence. Le passage de la mer Rouge et aussi le fleuve du Jourdain. Pouvons trouver cela dans le texte d'Exode au chapitre 14, le verset 16 à 21 concernant la mer Rouge, mais aussi dans Josué chapitre 3, le verset 14 à 17 concernant le Jourdain. Il les voit comme si elles s'opéraient sous ses yeux. Il est bon pour nous de voir les choses de Dieu quand nous lisons la parole comme si elles s'opéraient sous nos yeux, c'est vrai. En effet, les grandes œuvres de Dieu n'appartiennent pas à une époque, on pourrait dire, spéciale concernant le passé. Leurs effets sont permanents et les croyants de tous les temps, on pourrait dire aussi de tous les âges, les contemplent comme accomplis pour eux, comme si cela s'accomplissait pour nous aujourd'hui. Nous voyons, il nous est démontré que les yeux de l'Éternel observent les nations. Dans ce meurtre, il nous a dit ceci, ses yeux surveillent les nations afin que le rebelle ne puisse pas se dresser contre lui. Ce que nous aimerons développer dans ce titre, chers frères et sœurs, il domine ou il gouverne pour toujours. Il domine ou il gouverne pour toujours. Dans le psaume 9, le verset 8, il est dit ceci. L'Éternel règne à jamais. Nous soulignons ici, c'est un gouvernement sans fin. Il dirige pour toujours. Malgré les circonstances, les situations qui pourraient nous emmener à nous poser des questions, le pourquoi. Mais ce que nous devons prendre en considération, c'est de savoir, il nous est dit dans ce psaume 9, le verset 8, l'Éternel règne à jamais. Qui veut dire, c'est un gouvernement sans fin. Il dirige pour toujours. Il dirige qui? Il dirige les nations. Il est à la tête des nations, chers frères et sœurs. Les choses que nous ne comprenons pas, il le comprend. Les choses que nous ne voyons pas. Et d'ailleurs, nous allons nous attarder sur quelques textes de la parole pour nous démontrer que le Dieu à qui nous appartenons, qui s'est révélé à nous, est le Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas. Dans le psaume 29, le verset 10, il est dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et le verset 11 nous dit, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Avant de revenir au verset 11, revenons un peu sur le verset 10 d'abord. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et si vous voulez bien comprendre cette histoire, je vous invite aussi à regarder dans vos Bibles, dans la Genèse chapitre 6, le verset 13 à 22, et aussi lisez le chapitre 7, le verset 1 à 24, qui va vous décrire toute l'histoire, je pourrais dire, la genèse de ce déluge qui a eu sur cette terre. Dieu avait pris la résolution, il a choisi une famille à la personne de Noé pour donner des indications, des orientations, des décisions que Noé devait prendre pour se préparer, pour affronter ces grandes épreuves. Et vous allez pouvoir lire pour comprendre un petit peu l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé dans le passé. Ce n'était pas le coronavirus, mais c'était le déluge où Dieu avait choisi, je pourrais dire, une famille pour, je dirais, emmener la race humaine dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère. Nous ne savons pas ce que le coronavirus va apporter dans l'avenir. Mais nous savons une chose, certainement beaucoup de choses vont changer. Le verset 11 du chapitre 29 que nous avons lu dans le psaume nous démontre que l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Sommes-nous heureux dans ce temps de confinement? Il donne la force. La force, on pourrait dire morale, la force physique, mais mieux encore, la force spirituelle pour surmonter les tribulations, les épreuves difficiles que nous rencontrons aujourd'hui. Il nous donne la force, il le rend heureux. C'est vrai que la Bible nous invite à réfléchir au jour du malheur. Et il est aussi dit, dans Proverbe 16, le verset 20, je cite, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Nous ne devons pas avoir un état d'esprit négatif, mais nous devons réfléchir sur les choses
afin de comprendre la volonté de Dieu et que nous soyons heureux. Dans le psaume 145, il nous est dit au verset 13, « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Aujourd'hui, nous pouvons dire, il est le même. Un règne, il est dit ici, de tous les siècles. On pourrait aussi dire de tous les âges. Dieu règne dans tous les siècles. Et dans ce siècle, il y a des choses qui nous surprennent. Il y a des choses qu'on aurait voulu comprendre, que nous avons du mal à comprendre. Il y a des choses que nous aurons voulu saisir, que nous n'arrivons pas à saisir. Ce qui peut paraître une épreuve pour nous, je pourrais dire que ce qui nous a surpris n'a pas surpris Dieu. Les choses qui nous ont mis en quarantaine, Dieu le voyait venir avant que ces choses existent. Alors vous me direz peut-être, pourquoi l'a-t-il permis? Certainement, il y a une leçon à tirer dans tout cela, frères et sœurs. Une leçon pour nous qui sommes enfants de Dieu, mais aussi une leçon pour l'humanité, parce que Dieu a mis l'humanité à genoux. Il faut voir la part de Dieu. Il ne faut pas toujours voir le diable dans tout ce qui se passe. Mais il faut aussi comprendre la volonté de Dieu. Dieu est au-dessus de toute autorité. Le diable n'a pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et dans cette épreuve-là, il faut chercher la face de Dieu pour comprendre. Et ici, il nous a démontré que le Dieu à qui nous appartenons est un Dieu qui règne sur tous les âges. En conséquence, nous pouvons nous confier à lui. Essayons d'aller plus loin. Voyons ses yeux. Ses yeux surveillent les nations. Dans le premier texte de base que nous avons lu, il nous est démontré ses yeux surveillent les nations. Vous pouvez parler de sa vision. Sa vision comprend toute la vie de l'homme. La vision de Dieu comprend toute la vie de l'homme. Quand Dieu a regardé l'humanité, avant la venue de Christ, Dieu a vu l'humanité chaotique. Et Dieu a préparé, même avant la venue du Christ, des prophètes ont parlé de la part du Seigneur Jésus. Ça va qu'un sauveur serait venu pour délivrer l'humanité, pour apporter le salut à l'humanité. Et Dieu a prouvé effectivement que ce sauveur est venu. Et aujourd'hui, nous disons béni soit Dieu parce que Christ est venu. Non seulement qu'il est venu pour être sacrifié, mourir pour nous à la croix, mais Dieu aussi a voulu se révéler à nous par son esprit pour que sur cette terre, Dieu puisse avoir un peuple qui lui appartient, dont vous et moi nous faisons partie. Voyons ici, il nous a dit que Dieu voit dans toute la vie de l'homme. Il voit dans la Genèse, le chapitre 6, le verset 5, il dit, il voit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu voit la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ça, c'est avant le déluge. Et c'est d'ailleurs après, Dieu a pris la résolution de parler à Noé, de se préparer, parce que Dieu a pris une résolution qui était irrévocable. Dieu ne pouvait pas revenir sur sa décision. Et Noé n'avait qu'un seul choix, d'obéir à Dieu. Dieu lui avait donné des ordres pour préparer l'arche dans lequel il serait protégé. Et ici, nous voyons qu'il est dit, et toutes les pensées de nos cœurs se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyez jusqu'où Dieu voit. Dieu voit le cœur de l'homme. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. Et c'est cela important pour nous, de voir la portée de la vision de Dieu. Jusqu'où Dieu est capable de pénétrer dans un homme et voir ce qu'il pourrait préméditer en lui. La méchanceté, c'est ce que Dieu a vu dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, en hébreu, désigne le centre générateur de la vie morale. Je le relis. Le cœur de l'homme, en hébreu, désigne le centre générateur de la vie morale. C'est de lui que partent, on pourrait dire, les pensées et les volontés. Dieu nous a créés avec un esprit, mais aussi une volonté. La volonté de décider, la volonté de choisir et de faire le bon choix. Que le Seigneur, ce matin, puisse nous aider vraiment à réfléchir sur nos choix, sur nos décisions. Que le Seigneur puisse nous aider aussi à reconnaître l'état de nos cœurs. Que de notre cœur, il n'y ait pas de mauvaises choses.
que nous ne soyons pas animés de mauvaises pensées, mais que nous soyons restaurés dans nos pensées, que notre cœur soit purifié, parce que Dieu nous a appelés à la purification. On pourrait même dire à la sanctification, que celui qui se sanctifie encore, que cette période pour nous soit une période de sanctification, une période, on pourrait dire, de remise en question sur notre manière de vivre, une période de remise en question par rapport à notre communion avec Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur va se révéler et nous conduire dans notre vie à atteindre, je dirais, des dimensions meilleures. Dans Exode, le chapitre 3, le verset 7, il nous est dit ceci. La même chose est répétée aussi dans le verset 9. J'ai préféré choisir le verset 7. Il est dit, j'ai vu. À qui Dieu dit, j'ai vu? Dieu s'adresse ici à Moïse, son serviteur, celui qu'il avait choisi pour délivrer Israël en Égypte. Et Dieu, avant de l'envoyer, va faire, je dirais, un constat. Il va raconter ce qu'il a vu en Égypte pour dire à Moïse que c'est toi qui iras délivrer mon peuple en Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde. Je continue la lecture, il est dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici ce que Dieu dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. C'est comme si aujourd'hui nous voyons le monde comme l'Égypte, parce que l'Égypte symbolise le monde. Dieu dit, je vois la souffrance de mon peuple, ceux qui souffrent à cause de moi. Ceux qui souffrent à cause de mon nom. Je les vois. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus. Nous avons Porte Ouverte qui nous apporte des informations au sujet de Porte Ouverte. Et nombreux sont ceux qui n'ont pas la même liberté, la même jouissance, qui ne bénéficient pas, je dirais, tous ces aides que nous bénéficions et que nous n'avons pas non plus, tous les médicaments que nous avons, bien aimés, et qui sont en grand manque. Dieu voit leurs souffrances, qui sont persécutés. Dieu voit leurs souffrances. Mais il y a aussi le temps, il viendra pour délivrer tous ceux qui souffrent. Ne pensons pas seulement à nous, mais pensons aussi à tous ces hommes, toutes ces femmes qui souffrent à cause du nom de Jésus. Parce qu'ils ont fait le choix d'accepter Christ comme Seigneur Sauveur, qui n'ont pas la même liberté, qui n'ont pas la liberté de se rassembler, et qui sont aussi privés des fois du travail, qui sont privés de bien de besoins sociaux. Que Dieu puisse nous venir en aide et nous aider à nous mobiliser davantage pour ces personnes qui souffrent et qui sont en grand manque. Ici, nous soulignons, il est dit, mon peuple, Dieu a un peuple. J'ai entendu les cris. Dieu nous entend quand nous crions à lui. Il nous entend parce qu'il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est ce qui est important. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il y a de ceux qui peuvent faire souffrir les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu qui portent leur souffrance dans leur cœur. L'explication qui est donnée ici, il est dit, quand je connais ces douleurs. Bien aimé, ça peut arriver que nous ne penchons pas suffisamment sur la douleur des uns et des autres. C'est plus facile peut-être de juger, de critiquer, que de comprendre la douleur. Mais ici, le Seigneur dit, je connais. Non seulement il voit, mais il connaît la douleur. Il sait ce que nous endurons, qui peut paraître pour nous aussi de l'injustice. Dieu le sait, et il le connaît, et il promet de venir en aide. Dans le livre de Samuel, 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 28, il nous est dit ici, « Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et ton regard, de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. » Je le relis. 2 Samuel 22, le verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Ninive a reçu le message de Dieu de la part de Jonas. Ninive a pris la résolution de se repentir et Dieu est revenu sur sa décision. Quand il y a humiliation, Dieu fait grâce. Parce qu'ici, il est dit, tu sauves. On pourrait dire, tu délivres le peuple
qui s'humilie. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas aussi une opportunité pour nous de nous humilier? Nous humilier pour le peuple de Dieu. Nous humilier aussi pour notre pays. Nous humilier pour l'humanité. Parce que je crois que Dieu aussi nous interpelle, nous qui sommes ses enfants, à nous humilier. Avons-nous toujours marché comme Dieu l'a voulu? Avons-nous toujours dit ou fait tout ce que Dieu nous a demandé? Nous voyons ici qu'il y a une intervention de la part de Dieu. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Aussi loin que nous soyons des uns et des autres, je crois que nous avons une opportunité de nous humilier aussi les uns pour les autres. De dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ma vie. Pardon pour mon frère. Pardon pour ma soeur. Nous n'avons pas toujours dit, nous n'avons pas toujours fait les choses comme tu l'as voulu. Nous ne sommes peut-être pas suffisamment tenus dans ta présence, Seigneur. Mais c'est le moment plus que jamais, mon frère et ma soeur. Amis, nous avons besoin, c'est vrai, de nous humilier. De nous humilier pour le quartier, là où nous habitons. De nous humilier pour la ville. De nous humilier pour le pays. Et c'est ainsi que Dieu va se révéler. C'est ainsi que Dieu va agir, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de se lamenter, d'avoir peur, mais c'est le moment de se tenir dans la présence du Seigneur. Nous irons plus loin. Je vais lire beaucoup de textes avec vous ce matin. Il est dit, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Car l'Éternel l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Je le relis. Il est dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » On pourrait parler ici de consécration. Hein? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nous pouvons dire, ceux qui sont consacrés bénéficient de l'aide de Dieu. Ceux qui ont donné toute la place à Dieu dans leur vie. Ceux qui n'ont pas laissé la peur, la crainte du coronavirus les envahir, eh bien, peuvent bénéficier de l'aide de Dieu. Nous voyons ici, ils jouissent de la protection de Dieu. Et c'est indispensable pour nous. Plus que jamais. C'est indispensable. Même si nous avons les masques, quand nous sortons, il y a de l'appréhension, frères et sœurs. Nous n'avons jamais vécu cela. Il y a de l'appréhension. Mais plus que jamais, nous voyons, il bénéficie de la protection de Dieu. Est-ce que, parce que Dieu nous dit qu'il va nous protéger, qu'il faudrait vivre n'importe comment? Est-ce que c'est parce que nous savons que Dieu est vivant qu'il faudrait peut-être passer outre des masques? Parce que nous voyons que autant que les enfants de ce monde sont atteints, mais aussi les enfants de Dieu sont aussi atteints. La mort atteint aussi même des serviteurs, des servantes, ceux qui connaissent Dieu. Et la mort atteint aussi un grand nombre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aucun de nous n'est exempt. On pourrait se poser la question, mais pourquoi nous sommes aussi atteints alors que Dieu nous a fait des promesses de nous protéger, de nous garder, qu'il éloignerait la maladie de nous? Pourquoi? Eh bien, la réponse, comme nous l'avons dit, c'est dans l'humiliation qu'on va pouvoir trouver la réponse, en nous humiliant. Parce que Dieu aussi a parlé à son peuple. Dieu a parlé à son peuple. Dieu a nous parlé. C'est le moment où il faut nous tenir au pied du Seigneur. Dieu veut changer notre système de vie. Dieu veut changer notre compréhension de lui, de sa parole. Les idées fausses que nous avons de la parole de Dieu, les idées fausses que nous avons de Dieu, nos conceptions, Dieu voudrait que nous puissions, je dirais, nous emmener à la réforme. Et ici, nous voyons, Dieu sera notre force. Ils verront la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés, ils sont entièrement à l'Éternel. J'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que ton cœur est entièrement à l'Éternel? Est-ce que tu lui as donné toute la place dans ton cœur? Et si ce n'est pas le cas, tu as la possibilité de lui donner toute la place dans ton cœur. J'avance
Il est dit cinquièmement, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Je le relis, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Nous trouvons cela dans le psaume 34, le verset 16. Le verset 16 aussi jusqu'au verset 20, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Voyons ce que Dieu veut nous enseigner ici. Au verset 16 d'abord, nous soulignons les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les justes, ce sont ceux qui ont été justifiés par Dieu, choisis, placés hors cause. Il est dit ici, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Alors posons-nous la question, est-ce que nous nous considérons comme justes? Job reconnaissait son intégrité, sa droiture aux yeux de Dieu et défendait sa position spirituelle devant Dieu et devant les hommes. Mais ce que nous voulons prendre en considération, il est dit, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et mon frère, quand même tu réaliserais qu'il y a certaines choses qui paraissent pas injustes. Dieu est bon. Il nous donne le moyen de revenir, de nous humilier, de demander pardon. Pour que nous puissions bénéficier de son écoute, de son attention. Nous voyons ici, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est ce qui est important pour nous. Le verset 19 à 20 dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être la situation nous a meurtris. Peut-être que la situation nous fait souffrir. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as été choisi comme juste, eh bien, s'il y a une souffrance dans ton cœur, Dieu le voit. Et il dit, et ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans ce texte, il y a de l'espérance. L'espérance pour ceux qui sont dans l'épreuve. Ceux qui te trouvent dans des situations difficiles, il y a de l'espérance. Mais ce qui est important, c'est reconnaître ta position spirituelle devant le Seigneur. Dans le chapitre 5, pour rester toujours dans le psaume, au verset 4, il est toujours dit concernant les yeux de l'Éternel, ses yeux surveillent, il est dit, ses yeux surveillent pour entendre la voix de celui qui se tourne vers lui. Ses yeux surveillent pour entendre la voix de celui qui se tourne vers lui. Et le texte en lui-même dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le psalmiste qui nous dit, le matin. C'est vrai, un grand nombre ne peuvent pas aller au travail. Peut-être si, pendant que nous y allions au travail, on se réveillait juste pour faire une courte action de grâce. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, si tu ne travailles pas, tu as la possibilité, c'est vrai ici, de te lever pour faire entendre à Dieu ta voix. Prendre du temps avec ton Dieu. Tu es en confinement, mais prends du temps avec ton Dieu. Je me tourne vers toi. Avant de te tourner vers ton café, avant de te tourner vers tes activités propres dans le foyer ou en dehors du foyer, prends le temps de te tourner vers Dieu. Passe du temps avec ton Dieu et du temps devant la parole de Dieu. Fortifie ta foi dans la présence du Seigneur. Et ainsi tu pourras vaquer à tes occupations après. Je vais t'encourager à vraiment faire comme le psalmiste, puisque nous voyons ici qu'il est démontré, ses yeux veillent pour entendre. Dieu veille, il veut entendre notre prière. Il veut jouir d'une nouvelle relation avec chacun d'entre nous. Tandis que le psaume 11, au verset 4, nous dit ceci. L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. Il dit, ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. Le lieu d'habitation de Dieu est un lieu où, on pourrait dire, la corruption ne peut atteindre le lieu de Dieu. Il habite dans les lieux très saints. On pourrait même dire dans les lieux très élevés.
le trône, il est dit, l'Éternel a son trône dans les cieux. Nous le savons tous. Et ses yeux, du haut des cieux, aussi élevés qu'ils soient au-dessus de nous, il dit, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ils sondent le caractère et le comportement de ces créatures. Pensez-vous que Dieu ne voit pas la panique dans la société? Dieu voit la panique dans la société. Autant que pour nous, parce qu'il y a tout plein qui paniquent. Il y a tout plein qui ont peur. Il y a tout plein qui ont peur même de sortir. Aller faire ses courses, on a peur. Mais il suffit de faire les choses comme Dieu nous le demande, mais aussi d'être soumis aux autorités, mes bien-aimés. C'est vrai, la psychose est là, la crainte est là, il faut pas se leurrer. Mais ici, ce que nous voyons, il nous démontre clairement que les yeux de l'Éternel regardent et ses paupières sont des fils de l'homme. Le caractère, vous pouvez parler du cœur, et le comportement de ces créatures. Oui, aujourd'hui, Dieu voit qu'il y a la panique dans la société. Dieu voit le comportement. Certainement, des choses vont changer dans notre environnement. Mais il faudrait aussi que les choses changent dans notre vie, frères et sœurs. Que nous ayons une nouvelle vision de nous-mêmes, mais aussi une nouvelle vision des uns et des autres. Une nouvelle vision des choses de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va te glorifier pleinement dans notre vie. Le psaume 33 nous dit ceci. Et je ferai lecture dans le psaume 33. Il est dit au verset 13 à 14, il est dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Je poursuis. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, et je dis un grand amen. Voyons un peu de détails dans ce texte. L'Éternel regarde du haut des cieux. Pensez-y, frères et sœurs. Il voit tous les fils de l'homme, sans exception. Il voit tous les fils de l'homme. Il nous voit, bien-aimés. Et puis, nous soulignons au verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Alléluia. Voyons, il dit, il observe tous les habitants de la terre. La situation actuelle, Dieu observe tous les habitants de la terre pour voir qui sont ceux qui vont se tourner vers lui. Qui sont ceux qui vont prendre conscience qu'ils sont arrivés à bout de leur capacité. Que tous, je dirais, les sages de ce monde, tous les grands de ce monde, les présidents, les rois, et je dirais même ceux qui sont au plus bas, Dieu les regarde pour voir quel est celui qui aurait le courage de l'invoquer pour lui venir en aide. Et Dieu voudrait aussi, nous qui faisons partie, je dirais, des gens qui vivent dans ce monde. Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, de nous garder du monde, mais nous vivons dans le monde quand même. Et nous voyons, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui donne, il est dit, lui qui forme le cœur de tous, lui qui forme le cœur à tous. Ce qui veut dire, Dieu connaît le cœur des habitants de la terre. Lui qui forme
leur cœur à tous. Et puis il ajoute qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu est attentif à toutes leurs actions. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse lui dire qui a fait, qui n'a pas fait. Dieu connaît les actions des humains. Et Dieu les prend en considération. Parce que Dieu sait qu'un jour, les humains vont devoir comparaître devant son trône pour que chacun puisse rendre compte pour lui-même. Mais il est bon pour nous, puisqu'il est dit, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, que Dieu aussi puisse voir en nous les motivations de nos cœurs, les désirs de notre cœur, pour que nous puissions faire les choses convenablement. Dieu nous montre ici qu'il sauve le roi. Voyons, malgré tous les conseillers que peut avoir notre président de la République, il se sent malgré tout dépassé. Parce que même les conseillers, les savants, disent des choses dont ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus de tout ce qu'ils disent. Mais Dieu connaît, Dieu sait comment les choses vont se terminer. Dieu sait à quel moment les choses prendront fin. Les savants ne le savent pas. Ils peuvent beau dire tout ce qu'ils veulent. Mais tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils disent ne rassure pas. Cela ne tranquillise pas. Mais Dieu, par sa parole, peut aussi tranquilliser notre esprit et notre cœur. Et je vais vous inviter à prendre cela en conscience. Le verset 18 nous amène à prendre conscience. Il dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Quelle assurance! L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Non seulement que Dieu connaît, Dieu voit les hommes, il connaît leur cœur puisque c'est lui qui le forme, mais ici nous voyons une exception qui est faite. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. On pourrait dire un double regard du Seigneur sur ceux qui le craignent. Alors, posons-nous la question, avons-nous tous la crainte de Dieu dans notre cœur? C'est quoi cette crainte? Bien sûr, j'ai eu l'occasion d'en parler plus d'une fois, la crainte de Dieu. Il y a plusieurs définitions qu'on pourrait trouver. La Bible nous dit que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est aussi la haine du mal. Posons-nous la question. La crainte nous amène à savoir si nous sommes sages, si nous haïssons le mal. Jusqu'où nous haïssons le mal? Jusqu'où nous détestons le mal, frères et sœurs? Est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas du mal à nous-mêmes? Et non seulement nous nous faisons du mal, parce qu'il n'y a pas cette crainte, nous faisons aussi les autres du tort, par manque de crainte. La crainte suppose nous aider à nous garder purs, purs pour Dieu, purs pour que nous puissions nous épanouir dans notre vie spirituelle. Parce que Christ est mort à cause du péché, à cause du mal, Christ est mort. Je crois plus que jamais, il y a à reconsidérer l'état de nos cœurs et savoir s'il n'y a pas des choses qui démontrent quelque part qu'il y a une manque de crainte de Dieu, une manque de crainte par rapport à la parole, ce que la parole nous encourage. Et puis, ce que nous voyons ici, il est dit sur ceux qui espèrent en sa bonté. Jérémie, dans un moment de souffrance où son âme était amère, il se souvient d'une chose. Il dit, je me souviens d'une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Dieu ne change pas. Dieu est bon parce que dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que de bonnes choses. Quand Dieu s'est remis à regarder ses œuvres, Dieu a vu que tout cela était bon et très bon. Alors, ce qui est important pour nous, est de montrer ici, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Dans ce temps de coronavirus, nous devons espérer dans la bonté de Dieu. Mettre tout sur la personne de Dieu.
je dirais, faire le comble de la personne de Dieu. Nous concentrer totalement sur Dieu, de reconnaître que Dieu est bon pour nous et d'espérer en la bonté de Dieu. Et puis, pour aller vers une conclusion, il est dit ici, afin d'arracher leur âme à la mort. La mort, frères et sœurs. Alors, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Moi aussi, je suis dans le deuil. Parce que j'ai perdu une tante à moi qui est ici dans la métropole. Nous avons fait la cérémonie hier à Saint-Esprit. Elle a été enterrée à Saint-Esprit. Pour nous arracher de la mort. Mais de quelle mort Dieu veut nous arracher? Ici, il n'est pas question de ne pas mourir physiquement. Je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur la mort spirituelle. Ce n'est pas que je désire la mort du juste, il est dit, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Qui dit que si nous avons bénéficié de la grâce de Dieu dans ce temps de confinement, nous devons reconsidérer notre position spirituelle avec Dieu. Parce que Dieu ne désire pas que nous puissions perdre notre salut. Dieu ne désire pas que nous puissions interrompre notre communion avec lui, notre marche avec lui. Dieu voulait effectivement nous arracher de la mort. Nous savons tous que la mort physique existe. Nous ne pouvons pas prier Dieu pour ne pas mourir physiquement. C'est vrai qu'on aurait voulu vivre le plus longtemps que possible, mais que la volonté de Dieu soit faite pour nous. Pourvu que nous soyons prêts, comme la Bible nous exhorte à être prêts. Et ici, nous ajoutons, il est dit, et de les faire vivre au milieu de la famine, pour les arracher de la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Nous savons que la famine tue, comme le coronavirus qui tue. Ça, c'est le physique. Mais il y a un grand danger. Si nous mourons physiquement, en même temps, spirituellement, nous sommes en désaccord avec Dieu. Il y a un problème. Ce qui est important, première chose, c'est revoir le côté spirituel de la chose. Deuxièmement, Dieu nous dit, afin d'arracher leur âme de la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Ça, seul Dieu peut le faire. Dieu l'a prouvé, je l'ai dit la semaine dernière, jeudi, Dieu l'a prouvé à Israël, qu'il pouvait le faire vivre dans le désert. Dieu avait choisi Israël, l'a emmené dans le désert, là où il n'y a rien qui pousse, là où il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de magasin pour répondre à leurs besoins. Dieu a montré à Israël. Et l'histoire, ce qui est écrit, c'est pour nous, pour notre instruction, pour nous démontrer que Dieu est capable de faire vivre son peuple, même au milieu de la famine. Alors, on pourrait parler aussi de famine spirituelle. Ou peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de moment de rassemblement. Béni soit Dieu qu'il y a ces moyens de technologie où nous pouvons aussi apporter, je dirais, ces paroles de consolation, d'encouragement à chacun d'entre vous. Mais s'il n'y avait pas ces choses et que nous voyons notre environnement, je dirais, comme une sécheresse, comme une famine spirituelle, là, dans cette famine spirituelle, Dieu peut prendre soin de nous. N'oublions pas, frères et sœurs, ce qui est le plus important dans notre vie, la personne la plus importante, c'est Dieu et personne d'autre. Que nous soyons seuls ou à plusieurs, dans un foyer, mettons notre regard sur Dieu, parce que Dieu est avec nous. C'est vrai, ce n'est pas une bonne chose d'être seul. Je ne veux pas nier ce côté-là. Je sais qu'il vaut mieux être à deux que d'être seul. Ou vaut mieux être entre frères et sœurs que de se retrouver seul. Mais si Dieu permet ce moment de confinement, prends plaisir avec ton Dieu. Fortifie-toi, parce qu'il a le pouvoir de te faire vivre dans cette famine qui pourrait surgir dans notre vie, dans notre environnement. Et puis, pour couronner toutes ces choses, bien-aimés, toute cette pensée, il est dit, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Oui, tout simplement parce que Dieu veille sur nous. Par conséquent, nous devons nous sentir en sécurité avec notre Dieu. Nous soulignons la connaissance de Dieu dans ce qu'il voit dans notre vie, ce qu'il voit dans le monde. Parce que Dieu voit tout. Il voit et connaît ceux qui le craignent. Nous n'avons pas besoin de dire, Dieu sait qui le respecte. Dieu sait qui le respecte. Qui respecte sa parole.
Dieu connaît chacun d'entre nous. Ce n'est pas la peine de faire des descriptions, mon Dieu. Dieu nous connaît. Et puis, nous soulignons ceux qui espèrent en lui. Ton espérance doit être renouvelée en Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de confinement, quand ton espérance se renouvelle en lui, ceux qui espèrent, il est démontré, ceux qui espèrent en lui, eh bien, ils vont jouir de la délivrance, le secours de Dieu. C'est ce que Dieu nous propose, nous promet ce matin. Et je voudrais vous encourager par cette pensée, les bien-aimés. Plus que jamais, recherchons l'aide de Dieu. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Même s'il met du temps à vous parler, mais gardez une attitude positive dans la présence de Dieu. Rassurez-vous que dans votre cœur, il n'y a rien qui fait obstacle à votre communion, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour intervenir, pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Il nous a dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Faisons en sorte qu'il n'y ait rien qui nous cache la face de Dieu. Rien qui nous cache la face de Dieu. Prenons le temps d'examiner notre cœur. Prenons le temps de nous mettre à nu devant Dieu. Prenons le temps d'examiner notre cœur par rapport à nos frères et sœurs, par rapport aux uns, par rapport aux autres, mon frère et ma sœur. Examinons-nous par rapport à notre relation, par rapport à la vision que nous avons des uns et des autres. Prenons le temps. Et si nous réalisons qu'il y a quelque chose qui mérite d'être corrigé, corrigeons tout ce qui mérite d'être corrigé, frères et sœurs. Dieu nous donne le temps pour que nous puissions nous restaurer. Prenons ce temps pour nous restaurer. Reconnaissons effectivement que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît, que Dieu peut intervenir en notre faveur. Prenons ce temps, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Nous en avons besoin. Pensons aux uns aux autres. Pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Pensons à ceux qui sont dans le deuil. Pensons à ceux qui sont éprouvés, qui sont malades. Je veux vous encourager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce pour cette parole. J'aimerais que tu puisses consoler mon frère et ma soeur. Que tu puisses le restaurer, Seigneur. Que celui qui est dans des interrogations, tu puisses l'éclairer sur ces interrogations. Tu puisses lui donner de trouver des solutions, Seigneur, à ces interrogations, parce qu'il n'y a pas de question sans réponse, mon Dieu. Père, c'est toi qui as dit que ce matin, tu connais les heures, tu connais l'humanité, tu connais chacun, et encore mieux tes enfants. Nous nous humilions devant toi pour te réclamer ton aide, pour te réclamer la clarté de ton esprit, afin que ton beau nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Je bénis chacun. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force, puissance et force
sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire, Il est dit pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux, L'Éternel règne, chantons. l'éternel règne, il est majestueux, Contemplons sa gloire. l'éternel règne, il est saint de force, L'Éternel règne, l'éternel règne, il est sur son trône. il est sur son trône, Alléluia. pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant, Dieu est puissant, dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté, la sainteté convient de sa maison, pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force. puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. Alléluia. Tu es grand et merveilleux. Tu es l'Éternel. L'Éternel qui vit à jamais. Tu es sur ton trône, Seigneur. Et tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Tu es l'Éternel des armées, l'Éternel souverain. Nul n'est comme toi, Seigneur.